Et on va continuer avec la rosée, ça sera pour demain Shabbat Kodesh, Tal Omer. Et Tal et Israël, Ifrar Kashoshana, Vayar Shirashav Kalevanon. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme la rose et plantera ses racines comme le cèdre du Liban. Alors la rosée, ça symbolise l'espoir et la continuité et on voit qu'on doit faire une prière pour que la pluie elle vienne. On prie d'ailleurs dans notre fila tous les jours qu'il y ait de la pluie, mais que pour la rosée, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Parce que la rosée, c'est quelque chose que Kadosh Baruch Hu, il donnera toujours et qu'elle sera toujours là. On dit que nos morts, à Triatamitim, à la résurrection des morts, ils pourront se relever grâce à ce tal, grâce à cette rosée qui viendra les faire lever à la venue du Mashiach. Maintenant, le tal, en fait, qu'est-ce qu'il fait? La pluie, elle arrose généralement. Elle va remplir les mers, elle va nettoyer les rues, elle va donner à boire aux animaux, elle va laver les animaux, elle va arroser les plantes, mais elle va pas jusqu'aux racines. Ce qui va jusqu'aux racines, c'est le tal. Et du tal, on apprend que la racine, comme on l'a vu à plusieurs reprises, c'est que quand la racine, elle est bien, alors ce qui sort de la racine, automatiquement, c'est bien. Alors, on va raconter une histoire que ce sera sympa de raconter à la table de Shabbat. C'est l'histoire de Rav Yehoshua Ben Elam. C'était un très grand sadique dans sa génération. Et un jour, il a fait un rêve qu'il y a une voix du ciel qui est venue lui dire: Tu as de la chance parce que tu vas partager ton monde futur à côté du boucher Nanas. Et donc, le Rav, il se réveille et il se dit: Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Le Rav Yehoshua, il se dit: Mais qu'est-ce que c'est que ce rêve que j'ai fait? C'est qui ce boucher Nanas? Je vais être moi assis à côté au Gan Eden, à côté d'un boucher. Alors, c'est pas que Chazvé Shalom, il veut dégrader le boucher, mais il se dit: Attends, moi j'ai passé des heures à étudier, je me suis travaillé sur moi, on m'a fait honte, j'ai pas répondu. J'ai étudié toutes les mitzvot pour savoir à quel point je pouvais perfectionner mes actions. Comment ça se fait que je suis assis à côté d'un simple boucher? Et donc il arrive à la yeshiva, c'est à la midi, ils attendent qu'il donne le cours, et il leur dit: alors voilà, je ne vais plus faire cours dans cette yeshiva, jusqu'à ce que je trouve un boucher qui s'appelle Nanas, et que quand je lui aurai posé ma question, je pourrai revenir étudier. Alors là, les étudiants, ils le regardent, et ils lui disent: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et donc à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Facebook. Pour retrouver quelqu'un, il fallait faire du porte-à-porte, ça prenait des jours. Mais les étudiants, ils ont compris que c'était où ça, où il y avait plus chiour, il y avait plus cours dans la yeshiva. Donc ils font du porte-à-porte pendant plusieurs jours, ils font des kilomètres. Est-ce que vous savez où il habite ce boucher Nanas? Etc. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver où il habite ce boucher. Et donc ils reviennent chez le Rav, il lui dit: Rav, ça y est, on l'a trouvé, il habite dans tel et tel village. Le Rav, ni une ni deux, il prend ses affaires et il va dans ce village. Et donc il s'assoit là-bas dans la choule. Et les Talmidim, ces étudiants, ils lui disent: voilà, on va le chercher, ne bougez pas. Et donc les étudiants, ils arrivent tous comme ça devant la boucherie. Et le boucher, il les regarde de loin et il se dit: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que je vais vendre tellement de viande aujourd'hui? Et ils rentrent et ils lui disent: voilà, vous êtes bien Nanas? Il lui dit: oui, c'est moi, Nanas. Il lui dit: alors venez avec nous, notre Rav, il a une question à vous poser. Et il veut plus nous enseigner tant que vous lui avez pas répondu à sa question. Alors là, le boucher, il le regarde, il lui dit: quoi? Moi, j'ai jamais étudié un livre de ma vie. Vous voulez que je vous dise quoi à votre Rav? C'est une mauvaise blague, vous voulez me faire honte, je vais aller devant lui, il va me poser une question, je vais avoir l'air d'un idiot. Et les étudiants lui disent: non, non, ne vous en faites pas, il a une question à vous poser, il faut que vous veniez. Bon, bah le boucher, il n'a pas vraiment le choix. Il va, il les suit et il arrive à la choule. Et quand il arrive à la choule, il voit le Rav, il est impressionné par la grandeur du Rav. Et il lui dit: que voilà, Rav, et vous m'avez fait venir jusqu'ici, et je suis désolée, moi je suis personne, et qu'est-ce que vous avez besoin? J'espère que je peux vous aider. Et le Rav lui dit: voilà, j'ai rêvé que toi et moi, on allait avoir la même partie dans le monde futur, qu'on allait partager notre temps ensemble. Il lui dit: j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait qui mérite que tous les deux on soit à côté. Il lui explique, il lui dit: voilà, moi je suis un grand rave, sache que j'étudie toute ma vie, je fais attention à tout ce que je fais, je réponds jamais à personne, qu'est-ce que toi t'as fait? Et là le boucher il lui dit: bah moi j'ai rien fait, je suis dans ma boucherie, je coupe de la viande, je dis bonjour, je dis au revoir. Il lui dit: non, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais, raconte-moi ta vie. Alors je lui dis: vous savez, bah voilà, moi je viens d'une famille qui est pas riche, moi depuis des années, mes parents ils sont malades, et ils sont tellement malades qu'ils sont allongés, et tous les matins, moi avant de commencer ma journée, eh ben, je vais chez mes parents, je les lave, je les habille, je leur donne à manger, je vérifie qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin, c'est moi qui travaille pour eux. Et le soir, pareil, quand je rentre, je les déshabille, je les douche, je fais attention à eux. Et là, le Rav, il le regarde, il sourit, il lui dit: ah, quelle chance alors j'ai d'être à côté de toi dans le monde futur, c'est moi qui ai de la chance. Et en fait, de cette histoire, on apprend que il faut évidemment faire attention à sa beauté extérieure et qu'aujourd'hui, il y a un milliard de façons de faire attention. On a des rides, on met du botox, le sourcil, il est pas comme on veut, on fait un tatouage, les ongles, ils nous pèsent pas, on met cette couleur, le lendemain, on met une autre couleur. On a beaucoup de façons de s'occuper de notre corps de façon extérieure, mais il faut absolument s'occuper de l'intérieur parce que quand on part après 120 ans, le corps, il reste sur Terre, notre beau corps duquel on s'est occupé, il va rester sur Terre et c'est notre neshama qui va monter, qui va rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu, et c'est nos actions qui vont être jugées. Et de cette histoire, on apprend que il y a des gens, peut-être qu'ils n'ont pas l'air les plus beaux, ils n'ont pas l'air les plus intelligents, ils n'ont pas l'air d'être très érudits, ils n'écoutent pas beaucoup de shiurim, ils passent pas tout leur temps à étudier, mais qu'à l'intérieur, ils ont fait attention à leurs actions et que leurs actions, elles sont pures. Et c'est ce que la Tal, elle vient nous apprendre, qu'une fois que les racines à l'intérieur de nous, elles sont bonnes, c'est comme un fruit. Si un fruit à l'intérieur, il est pourri,
on s'en fout que l'extérieur il est beau, on va rien faire avec. Mais si un fruit à l'intérieur il est bon, alors généralement déjà à l'extérieur il est beau, mais le fruit on pourra en profiter. Et c'est ce qu'il faut faire avec notre neshama et notre corps. Faire attention évidemment à sa beauté extérieure, mais pas que ce soit aux dépens de notre beauté intérieure. Voilà, Shabbat Shalom à tous.